pour être le nouveau cap. Benjamin Locoge est avec nous de Paris Match. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Vous publiez dans ce numéro de cette semaine des photos exclusives de Pierre Palmade. Pierre Palmade, évidemment, dont on se rappelle qu'il a provoqué un accident terrible de la route. Il y a combien de temps? C'était il y a 2 mois, le 10 février. 2 mois. On a des images de Pierre Palmade qui, dans la cour de l'hôpital, c'est bien ça? Est-ce qu'on peut le décrire pour nos auditeurs, entouré d'un service de sécurité de l'hôpital? Oui, c'est du personnel hospitalier qui est chargé de la sécurité de l'hôpital, qui l'accompagne lors de sa promenade. Alors, il n'est pas en prison, c'est juste qu'ils veulent éviter que d'autres patients viennent s'adresser à lui. Voilà, il est isolé puisque donc il est libre, mais contraint par son contrôle judiciaire à rester à l'hôpital, dans cet hôpital de Villejuif, jusqu'au 24 avril. D'accord. Il peut pas, voilà, c'est un contrôle très encadré. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Mais il est libre. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il n'a pas de bracelet, voilà. qu'il il est juste encadré. On ne l'encadre pas de peur qu'il s'enfuit, on est d'accord. Voilà, c'est juste pour le protéger des autres. Pour se soigner et pour effectivement le protéger des autres. C'est vrai que c'est un renversement de situation assez surprenant pour vous, Marc Toitier, ou pas? Je veux dire, mais pourquoi il a un masque là en fait? C'est normal. Parce que c'est le protocole hospitalier. Voilà. Ah d'accord. Oui, non, mais les gardiens n'ont pas de masque, hospitalière. mais il y a lui qui a un masque. Non, bah, enfin bon, non. C'est encore une fois, il faudra voir la fin de l'affaire, mais toujours pareil, c'est comme vous l'évoquez à l'instant, c'est sur les 100 jours, malheureusement, on va pas faire grand-chose, je pense, ça reste du marketing. Ben là, c'est pareil, on oublie l'essentiel, c'est-à-dire le trafic de drogue, les trafiquants, etc. Ça, on n'en parle plus du tout. Donc, on en parle quand même, parce que dans le dossier de Paris Match, c'est véritablement l'addiction à la cocaïne et à la 3-MMC, aux drogues de synthèse, qui est au cœur, évidemment, de son sevrage. C'est bien ça. C'est bien ça, oui. En fait, le protocole actuel est fait pour le désintoxiquer. Pierre Palmade a fait X cures de désintoxication, s'est inscrit à X cures, n'a jamais été jusqu'au bout. Là, la médecine et la justice ont dit on va aller au bout d'un protocole. Donc le premier protocole se termine le 24 avril. Normalement, un protocole pour quelqu'un dans sa situation, c'est 15 jours. Lui, là, c'est sur 6 semaines. Et après, ils vont étudier donc à la fin de la semaine, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Est-ce qu'il va dans un autre hôpital? Est-ce qu'il rentre chez lui? Est-ce qu'il va dans sa famille? Ça va être décidé dans les prochains jours. C'est son avocate qui travaille sur ce dossier-là avec le juge des libertés. En aucun cas, il ne peut aller en prison. C'est dans aucun cas de figure, commissaire Vallet. Pour l'instant, non. Il va y avoir un procès. Voilà. À l'issue de ce procès, il aura une condamnation ou pas. Enfin, la justice va faire son travail. Mais oui, au final, il peut aller en prison un jour. Oui, tout à fait. D'abord, là, il y a une instruction qui est menée par un juge d'instruction. Donc, si le juge d'instruction estime qu'il lève cette mesure d'assignation, entre guillemets, on va la simplifier pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent à l'hôpital par une mesure de prison, il peut le faire et le parquet, d'ailleurs, peut faire appel. Ensuite, vous avez soulevé dans votre... alors, je l'ai pas lu, mais je vous écoute. Dans votre éditorialiste, Monsieur Lecoche de Paris Match, un sujet très important. Vous savez que la consommation de stupéfiants en France, pour le consommateur, c'est pas le code pénal qui la réprime, c'est le code de la santé publique. Et le gros problème que vous soulevez dans votre article, en tout cas dans le dossier que vous consacrez à Pierre Palmade, c'est que toutes les personnes interpellées, ou en tout cas qui font l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle pour de la consommation de la détention de stupéfiants, ne sont pas suivies pour la santé publique. On a le même problème pour le crack au nord de Paris. On demande à la police d'éponger tous les problèmes et finalement la santé publique est la dernière roue du carrosse et la dernière qui s'implique au suivi de ces personnes qui ont besoin d'un vrai suivi. Pierre Palmade, là, Pierre Palmade est accompagné. Non, mais c'est ce que je dis, mais il faudrait justement, parce que c'est une personnalité. Tout à fait. Ah, je pense. Je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais ça, oui, on aurait tendance à penser ça. Mais je vais dans votre sens. Il faudrait que toutes les personnes qui sont interpellées, qui font l'objet d'un suivi judiciaire par rapport à la consommation et ça. Il faudrait multiplier par 20 les hôpitaux. C'est bien le problème. Et là, c'est parce qu'il a eu une avocate qui a bien fait son travail, qui a proposé un protocole au juge en disant voilà, j'ai tel hôpital qui est prêt à l'accueillir pour une durée X de temps de semaines pour essayer une première cure de désintoxication. Et le juge lui a fait confiance. Est-ce qu'il a droit aux visites, Benjamin Locoge? Alors, techniquement, il aurait le droit aux visites, mais il a été estimé par l'hôpital que c'était mieux qu'il n'ait pas de visite. Donc, certains proches ont essayé d'y aller et se sont fait éconduire poliment, m'a-t-on précisé, par la sécurité, disant que voilà, le protocole était non, c'est mieux qu'il voit personne en ce moment. Il a accès à un téléphone portable, il a accès à la télévision, mais de manière régulée. C'est-à-dire que quand il était au tout début au Kremlin-Bicêtre, il n'avait accès qu'à la chaîne Gulli. Là, il a plus d'accès, mais tout ça est très encadré. En fait, il y a un contrôle judiciaire très clair. Il peut téléphoner, mais que à son avocate. Il peut pas appeler ses copains dealers. Enfin, il y a plein de choses assez cadrées. Justement, vous parlez de ses amis dealers. Il est dans une spirale terrible avant cet accident. Oui, la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023 ont été terribles parce que justement, l'addiction sur l'addiction. Enfin, voilà.
c'est la descente aux enfers, et il s'était coupé d'à peu près tout le monde. Donc voilà, il parlait plus à ses vrais proches. Il avait plus de liens avec les dealers, avec les escortes, qu'avec les amis d'avant, le monde du spectacle. Je raconte un peu plus en détail le tournage de cette émission qu'il a fait pour France Télévisions, où tout le monde m'a dit, mais il était là, mais c'était pas lui. On comprenait pas. Il était dans un autre état. Dans un autre monde. Dans l'article de Paris Match, vous évoquez aussi le tournage du film sur lequel il était, où pareil, il était complètement absent. Oui, c'est ça. Il était plus capable depuis un certain temps d'assurer des rendez-vous à l'heure. Sur cette émission, c'était une émission de sketch où il devait mettre en scène. Certains jeunes comédiens qu'il connaissait à peine ont pris sur eux d'assurer la mise en scène eux-mêmes, parce qu'ils voyaient bien qu'il n'était pas dans un monde normal. Ce qui est intéressant, c'est que la suite, qu'est-ce qui va se passer pour la suite ? On sait que la famille de ceux qui étaient dans la voiture d'en face, le père de famille est toujours dans un état extrêmement préoccupant. Qu'est-ce qui va se passer pour lui par la suite ? Il va sortir, aller chez sa famille, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. À la fin de la semaine, effectivement, doit être tranchée la décision de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que ce protocole a suffi ? Est-ce qu'on en fait un autre dans un autre hôpital ? Est-ce qu'il sort ? Il ne peut pas aller dans la maison de Célie-en-Bière, c'est donc la maison de Seine-et-Marne où a eu lieu la fête avant l'accident, parce que le contrôle judiciaire lui interdit d'y aller. Donc il a un appartement à Paris où il pourrait éventuellement aller. Mais comme me font remarquer ses anciens proches, sauf que c'est l'adresse la plus connue de tous les dealers parisiens, donc c'est pas la meilleure des options pour lui. Sa famille, c'est compliqué parce que c'est des relations complexes depuis toujours. L'accident, encore plus. Donc effectivement, il n'a pas 10 000 options. Et là, on me dit que on peut étudier un deuxième centre de soins, peut-être pas un hôpital, mais pareil, ce même cadre très rigide où on est encadré par des soignants. Voilà, l'État se mobilise beaucoup pour aider Pierre Palmade à se sortir de ses addictions. Louis Dragnel, c'est une affaire extrêmement emblématique, l'affaire Pierre Palmade, par les victimes que ça a provoquées, par le fait que la consommation de ces drogues de synthèse a été révélée au grand jour. Le grand public ne savait pas qu'on pouvait consommer de telles drogues, qu'elles pouvaient vous mener dans de tels états. Ça a été un électrochoc pour l'opinion publique ou pas ? Je pense qu'il y a eu une prise de conscience de beaucoup de gens qui étaient même assez éloignés de tout ça, à la fois du niveau de dangerosité de toutes ces drogues de synthèse, une autre prise de conscience à ceux qui l'avaient oublié ou qui refusaient de le voir, qu'en fait la cocaïne c'est pas du tout drôle, et qu'en fait ça met dans des états pas possibles, que ça détruit la santé. Je trouve que ce qui était intéressant aussi, c'est d'avoir tous les addictologues, et ici il y avait vous avez fait venir très régulièrement des addictologues pour mettre en garde contre les dangers, sur le fait que consommer une fois, en fait c'est pas juste une fois, et que souvent très rapidement la dépendance arrive vite, et puis après moi j'ai appris plein de choses, hein. Non mais réellement, surtout le processus de déconnexion sociale, j'ai mesuré, j'ai découvert à quel point c'était glauque, c'était sombre, ça rend absolument pas heureux, déshumanisant. Et c'est déshumanisant, et à quel point en fait la personne finit complètement repliée sur elle-même, avec qu'une seule obsession, c'est, comme elle est profondément malheureuse, c'est de retrouver l'état peu subclaquant dans lequel elle était quand elle avait une prise quand elle était sous drogue, donc sous influence, et donc quand elle était plus elle-même. Et voilà à quel point c'est un fléau. Et le deuxième élément, c'est en travaillant sur ce sujet, on s'est rendu compte à quel point surtout la cocaïne était absolument partout en vente sur le territoire français, qu'il y a plus, avant c'était la drogue des grandes villes, et qu'en fait maintenant c'est complètement démocratisé, que vous pouvez vous faire livrer de la cocaïne ou n'importe quel type de drogue quasiment, où que vous soyez sur le territoire, en colissimo, par la poste, Amazon, tout ce que vous voulez, par livreur, tout existe. Et en fait voilà, je pense que ça permet aussi d'ouvrir les yeux sur les ravages de cette industrie-là, qui est une industrie illégale, qui détruit la vie de beaucoup de gens, et qui est d'une puissance incroyable. Et en fait, ça pèse tellement le nombre de milliards d'euros que ça pèse. 4,5 milliards. Et encore, c'est une estimation. Ouais, en France. Au niveau mondial, c'est 250 milliards. France, autour des 4 milliards. Enfin, pas que la cocaïne, tout. Hein. Mais par contre, ce qui est assez incroyable, c'est que c'était ma question tout à l'heure. On se bat avec nos petits bras, mais qu'en réalité, on est face à de telles filières industrielles qu'en fait, l'État est désarmé. Et la police fait tout ce qu'elle peut, la douane. C'est ça qui est surprenant. C'est que vous évoquiez tout à l'heure, oui, alors il ne faut pas que les dealers aillent le voir. Ça veut dire, on les connaît, les dealers. On les arrête pas, et puis il fait une cure de désintox. Donc, mais malgré ça, il va quand même aller appeler des dealers, on laisse son téléphone pour qu'ils les appellent. C'est quand même très bizarre, tout ça. Vous voyez,
Malheureusement, je pense que c'est comme, alors voilà, on va peut-être lutter contre la fraude fiscale, la fraude sociale, etc. Et puis on va laisser l'économie de la drogue comme ça s'installer. On va pas faire grand-chose contre, malheureusement. Parce qu'il y a encore une fois cette notion d'impunité, trop souvent, qui est là et qui fait énormément de défauts, de dégâts en France. La France est inondée par la drogue aujourd'hui. Oui, alors moi j'aurais plutôt dit qu'avant c'était la drogue du riche, la cocaïne. Et c'est devenu aujourd'hui la drogue de tout le monde parce que les prix ont baissé. Et puis vous avez un packaging, vous avez un naming, vous avez toute une série d'éléments commerciaux qui font que ça rend attractive cette drogue et elle devient récréative, notamment dans des soirées très prisées ou dans des soirées où on a l'impression qu'effectivement ça nous met bien, ça met bien ces gens qui consomment et finalement c'est pas le cas comme vous l'avez bien expliqué. Ensuite, aujourd'hui, on est au max du max sur les pilonnages des points de deal, sur la police du quotidien, que ce soit les CRS, la sécurité publique, les BAC, les brigades de de terrain, les brigades de police secours, qui font un travail exceptionnel pour déranger ces dealers qui occupent les halls d'immeubles et qui empêchent les habitants de vivre correctement. Là, aujourd'hui, on voit que le travail paye, c'est la police judiciaire. L'OFAST, notamment l'Office anti-stupéfiant au niveau national décliné dans chaque territoire de la République, permet de démanteler les filières, les GoFast, les réseaux et faire que les gros dealers, parce qu'un dealer de proximité, il prend pas souvent des grosses peines. Celui qui prend une grosse peine, c'est le dealer à qui on va faire des centaines de kilos avec une démonstration qu'il alimente des quartiers, qui tient des dealers locaux, qui tient des choufs ou des guetteurs, en tout cas ceux qui annoncent l'arrivée de la police. Donc aujourd'hui, si on veut lutter contre ces stupéfiants, il faut absolument qu'on accentue le travail judiciaire, parce que la police judiciaire permet d'éradiquer sur le fond et la durée ces trafics qui inondent le territoire. Merci commissaire Vallée, merci Benjamin Locoge. On retrouve donc ces photos exclusives dans le Paris Match en kiosque aujourd'hui. Merci.